La revue de presse concoctée, mijotée, des potrons minés par Jules Boiteau. Bonjour Jules. Bonjour Antoine. Jules, dans la presse aujourd'hui, ce vendredi, la réplique du Hezbollah après l'offensive israélienne au Liban. Oui, avec une question à la une du quotidien libanais L'Orient le jour. Le Hezbollah serait-il revigoré après ses premiers succès? L'organisation annonce avoir repoussé les tentatives d'incursion israélienne au Liban, de quoi remonter le moral des troupes après la mort du leader Hassan Nasrallah, dont vous apercevez le visage au milieu des ruines. Même son de cloche pour le quotidien libanais Al-Akhbar en une. Israël à la poursuite des dirigeants du Hezbollah qui ripostent et qui harcèlent en retour l'armée de l'État hébreu. L'armée israélienne se heurte à la résistance du Hezbollah dans le Figaro ce vendredi, de quoi réveiller les mauvais souvenirs de la guerre en 2006 où les troupes israéliennes avaient rencontré des combattants bien plus aguerris qu'elles ne l'avaient imaginé. Aujourd'hui, la densité des structures militaires du Hezbollah nourrit les craintes israéliennes d'un embourbement quelques jours seulement après les premières incursions. Voilà donc pour la situation au Proche-Orient. Dans la presse également ce matin, Jules, l'élection présidentielle américaine plus indécise que jamais à quasiment un mois du scrutin. Oui, un mois et un jour exactement pour une élection plus serrée que jamais pour le Figaro. Aucun des deux candidats n'a pris de véritable avance sur son adversaire. Illustration d'un pays divisé, notamment sur les sujets sociétaux. Le Figaro, toujours, nous raconte l'histoire de la mort de deux femmes originaires de l'État de Géorgie, victimes de la loi anti-avortement. L'une d'elles, Amber Tourman, était enceinte de 9 semaines au moment où l'État de Géorgie interdit l'avortement après 6 semaines de grossesse. Et alors qu'elle souffre de pertes de sang importantes aux urgences, les médecins hésitent à l'opérer. 20 heures d'attente avant une intervention en catastrophe. Et finalement, en vain, la jeune femme meurt pendant l'opération. La commission de l'État de Géorgie admet aujourd'hui que le décès était évitable et la colère gronde dans une partie de la population. Un État qui est coupé en deux. 10 000 voix seulement ont séparé en 2020 Joe Biden de Donald Trump. Chaque voix sera donc cruciale. Libération fait état de la bataille de l'accès aux urnes. Le gouverneur républicain de Géorgie a considérablement durci les conditions d'accès au vote officiellement pour empêcher les fraudes. Et à 6 semaines du scrutin, ces troupes viennent de voter pour l'instauration du décompte des voix à la main, beaucoup plus long et bien plus propice, rappelle Libération, aux erreurs. La bataille ne fait donc encore que commencer, Antoine. Dans la presse toujours, Jules, une autre élection présidentielle. Ce sera ce dimanche, on l'évoquait dans ce journal, en Tunisie. Oui, une élection où les partisans du président sortant, Kais Saied, mènent toujours la campagne dans les tout derniers jours de cette campagne, donc selon le média tunisien L'Économiste maghrébin, une campagne dite citoyenne. Le président sortant s'est montré assez discret. Il a laissé ses supporters battre le pavé pour lui. Kais Saied vise une victoire dès le premier tour ce dimanche pour asseoir un peu plus son populisme messianique, titre le quotidien La Croix. Le président sortant s'appuie toujours sur un électorat tunisien déçu par un système démocratique jugé corrompu, qu'il juge corrompu par les conservateurs du parti Ennahda, anciennement au pouvoir. Mais l'idéal démocratique de Kais Saied a du plomb dans l'aile selon l'humanité. C'est aujourd'hui le règne de l'arbitraire du président tunisien, élu sur des promesses d'amélioration économique et sociale. Il a passé son mandat à s'octroyer les pleins pouvoirs, selon le quotidien communiste, qui décrit notamment le détricotage méticuleux du système juridique. Et dans la presse enfin, Jules, le dénouement d'une incroyable chasse au trésor qui aura tenu en haleine les plus déterminés des chercheurs, et ce, pendant une petite éternité. Oui, il aura fallu 31 ans pour que cette chouette d'or que vous apercevez soit finalement retrouvée par un inconnu pour le moment. La chasse avait été lancée en avril 1993. À l'époque, une chouette en bronze est enterrée quelque part en France avec la promesse pour celui qui la trouve de remporter sa réplique en or et en diamant. Un petit trésor d'1 million de francs, 150 000 euros aujourd'hui. Depuis, la chasse s'est transformée en quête devenue mythique, toujours dans le Parisien, où des centaines de chouetteurs, comme on les appelle, se sont heurtés pendant des années aux 11 énigmes qu'il fallait résoudre pour la retrouver. Mais désormais, c'est fini de piaffer pour Libération, qui décrit le blues déjà
de ceux nombreux qui n'ont pas trouvé la chouette. C'est un pan de leur vie qui s'écroule, affirme même le quotidien. Attention à la redescente pour les passionnés. Beaucoup ont dédié une grande partie de leur vie à cette chasse qui s'est finalement transformée pour certains en miroir aux alouettes, Antoine. Le blues des chouetteurs. Et je ne me permettrai pas de vous demander votre imitation d'une chouette, mon cher Jules. Allez, un petit On va essai. continuer à s'entraîner. Allez, une prochaine fois peut-être. On va justement continuer de parler de cette énigme des